Le deuxième jour du NBA Free Haute Définition a commencé avec un véritable choc. Damian Lillard n'est plus un Milwaukee Buck. Ils l'ont coupé de l'équipe, ils ont résilié et étalé son contrat afin de signer Miles Turner. Deux décisions que je ne savais même pas possibles avant le début de la journée. Voici ce qui s'est passé. Les Bucks auraient signé Miles Turner avec un contrat qu'ils ne devraient normalement pas pouvoir lui offrir. Cela paraît impossible. Les Pacers ont signé un contrat de 4 ans et 107 millions de dollars. C'est intéressant car on s'attendait à ce qu'ils conservent Miles Turner et soient prêts à payer la taxe. Il y a eu un reportage pendant les finales. Un journaliste en bord de terrain disait « Eh, nous avons parlé aux propriétaires. Ils sont confiants, ils vont faire revenir Miles Turner. » Ça pourrait atteindre 25 millions de dollars ou plus par an. Puis au final, Tyrese Haliburton se déchire le tendon d'Achille. Soudain, ils sont moins enthousiastes à l'idée de payer la taxe. Et ils proposent à Miles Turner des offres. Comme 3 ans, 60 millions de dollars, ce qui reste beaucoup d'argent, mais un peu moins que ce que vaut Miles Turner. Alors les Bucks le signent pour 4 ans et 107 millions. Et tout le monde regarde autour en se demandant « Comment est-ce que c'est possible ?» Les Bucks n'ont pas d'espace sous le plafond salarial, au-delà de l'exception de niveau intermédiaire à laquelle ils ont accès. Il semble donc s'agir d'un scénario de sign and trade ou d'un dump de salaire. Puis dit quelques minutes après, nous dit « Apprenons ceci, Damian Lillard n'est tout simplement plus un Milwaukee Buck. » Il lui restait 2 ans et 111 millions de dollars sur son contrat. Et les Bucks ont coupé et étalé son contrat pour créer de la marge salariale. Milwaukee a maintenant Giannis, Miles Turner, mais peu d'autres options significatives dans l'équipe. Cela est lié à la blessure de Dame et à d'autres histoires. La question est, où ira-t-il ensuite? Tout d'abord, je dois expliquer le fonctionnement. Comment se fait-il que Dame ne soit plus chez les Bucks? Si ce n'est pas un rachat, alors qu'est-ce que c'est? En somme, la méthode du licenciement et de l'étalement est rarement observée. Mais les Bucks peuvent prendre les 113 millions que Damian Lillard doit toucher sur son contrat et les étaler sur 5 saisons. Ils peuvent l'exclure de l'équipe et lui verser 113 millions de dollars. Et ça va compter dans la masse salariale, mais ça comptera sur 5 ans plutôt que sur 2. Donc, 22,5 millions de dollars pour Damian Lillard vont être sur la masse salariale des Bucks cette saison et pour les 4 années suivantes. Donc essentiellement, les Bucks disposent de 22 à 23 millions de moins pour la masse salariale que toutes les autres équipes de la Ligue pour les 5 prochaines saisons. Juste pour ne pas avoir Dame sur leur feuille de paie cette intersaison afin de pouvoir ajouter Miles Turner. Cette disposition est rarement utilisée. C'est de loin le plus gros salaire pour lequel elle a été appliquée. Et tout cela se produit pour 2 raisons majeures. D'abord, Dame s'est déchiré le tendon d'Achille et sera absent des Bucks la saison prochaine. Les Bucks doivent renforcer l'équipe autour de Giannis pour le garder. De plus, Tyrese Haliburton s'est déchiré le tendon d'Achille. Et les Pacers, soudainement après avoir atteint la finale, n'étaient pas prêts à payer à Miles Turner ce qu'il valait, ni à dépasser la limite salariale pour le garder. Il n'y a pas une si grande différence de valeur annuelle moyenne entre ce que les Pacers proposaient à Miles Turner et ce que les Bucks lui ont finalement offert. Mais il y a une année supplémentaire et au final, c'est tout simplement plus d'argent. C'est de l'argent que les Pacers et leurs propriétaires n'étaient pas disposés à débourser. Ce qui est un développement assez choquant pour une équipe qui était tout juste en finale NBA. Et encore une fois, tout cela est dicté par 2 blessures au tendon d'Achille extrêmement dévastatrices pour les Bucks et les Pacers. Sans la blessure au tendon d'Achille de Dame, l'angoisse et l'inquiétude autour de Giannis seraient moindres, car tu as toujours Damian Lillard et Giannis. Mais sans Dame dans l'équipe la saison prochaine, que ce soit pour cause de blessure ou parce qu'il n'est plus dans l'effectif. Ils ont ressenti encore plus de pression pour améliorer l'équipe. Ils comprennent évidemment que Dame va jouer au maximum une saison de plus avec eux. Quand il reviendra l'an prochain après sa blessure au tendon d'Achille, son contrat expirera. À ce stade, ils ont jugé préférable de l'exclure complètement de l'équipe. Donc cela signifie que Damian Lillard est maintenant un agent libre. On ne s'attend pas à ce qu'il puisse jouer du tout cette saison à venir, mais il peut quand même aller de l'avant et signer avec une équipe. De nombreuses équipes seront intéressées car il s'agit toujours de Damian Lillard. Même s'il n'était pas aussi bon avant de se déchirer le tendon d'Achille, il reste vraiment très bon. Il lui reste sans doute encore quelques années de carrière malgré sa blessure au tendon d'Achille. Il sera désormais un élément très intéressant. Tout à coup, sur le marché des agents libres, parce qu'il y avait plusieurs équipes, donc il y avait l'exception complète ou la petite exception de niveau intermédiaire que nous proposons aux différents joueurs. La disponibilité de Damian Lillard pourrait désormais changer la donne. Et bien sûr, l'équipe qui vient immédiatement à l'esprit est le Miami Heat. Une équipe que Dame voulait rejoindre au départ lorsqu'il a demandé un échange depuis Portland. Une équipe qu'il voulait toujours rejoindre, même après son arrivée à Milwaukee. Et une équipe qui cherche toujours des moyens d'améliorer son effectif en ajoutant des stars. Et je ne peux vraiment pas imaginer une meilleure opportunité à saisir pour le Miami Heat que de simplement signer Damian Lillard pour un très petit contrat
attendre la fin de la saison, puis l'ajouter à l'effectif la saison suivante. Il reste à voir si l'intérêt est toujours là entre ces deux parties. Il reste à voir où Dame veut vraiment aller. Quel sera le calendrier de rétablissement de Damian Lillard, désormais agent libre? Et dans tout ce choc, les gens n'évaluent pas vraiment ce que cela signifie exactement pour Milwaukee maintenant, au cours des prochaines saisons. Avec Miles Turner et Giannis, leur défense sera fantastique. Brook Lopez a quitté pour rejoindre les Clippers. Ils ont obtenu Bobby Portis et d'autres joueurs en échange. Sans aucun doute, l'absence de Dame sur la ligne arrière sera difficile à combler en raison de sa blessure qui l'écartera pour la saison. Avec Miles Turner dans la raquette, il bénéficie désormais d'une combinaison intéressante. La force de Brook Lopez était sa capacité à écarter le jeu en tant que grand, permettant à Giannis de jouer près du cercle. Miles Turner, bien que moins bon tireur à 3 points que Brook Lopez, peut réaliser des actions similaires. Et ce n'est pas quelqu'un qui fait partie de ce noyau vieillissant que les Bucks ont vraiment eu ces dernières saisons. Chris Middleton et Dame sont partis, ils font venir Kuzma et Miles Turner pour former leur front-court. C'est une combinaison prometteuse pour le futur. Ce que je me demande, c'est en réalité s'ils n'en font pas un peu trop ici pour essayer de garder Giannis. J'ai spéculé dans ces vidéos que si on donnait du sérum de vérité aux Bucks et leur demandait ce qu'ils voudraient faire pendant cette intersaison, voici ce qu'ils répondraient. Je pense qu'il y a probablement des gens dans l'organisation qui diraient « Oui, il serait sans doute logique d'aller de l'avant et d'échanger Giannis maintenant. C'est environ sa valeur maximale. De nombreuses équipes de la Ligue seront intéressées. Ils n'ont vraiment aucune pièce maîtresse pour l'avenir. Et ils n'avaient pas vraiment de moyens de construire une équipe de haut niveau et compétitive autour de Giannis. Même dans une conférence Est affaiblie, avec les joueurs blessés, on pourrait se convaincre que les Bucks seront parmi les 4 meilleures équipes de l'Est après ce changement. Mais même en prenant tout cela en compte, cela ressemble à un geste extrêmement désespéré de la part des Milwaukee Bucks. Le contrat de Damian Lillard affectera ta franchise pour les 5 prochaines saisons en pesant sur tes comptes. Jusqu'à ce que Giannis ait 36 ou 37 ans. Et ça, c'est en supposant qu'il soit encore dans l'équipe à ce moment-là. Et en plus, ils n'ont même pas obtenu un nouvel engagement à long terme de la part de Giannis au départ. Il a signé un contrat pour les prochaines saisons, mais n'a donné aucune réponse claire. On ne nous a pas informé publiquement de son intention de rester sans demander un transfert. Je suppose que c'est le cas maintenant, car il n'aurait pas fait ce choix, je pense, sans avoir ce genre d'engagement de la part de Giannis pour rester sur le long terme. C'est un geste désespéré, c'est ce que je ressens. Et l'autre aspect de cette affaire n'était pas idéal pour Milwaukee. C'est pour ça qu'on a toutes ces discussions à propos de Giannis. Il pourrait demander à partir pendant l'intersaison, l'autre option étant d'attendre la fin de la saison. Avec Dame qui reste assis sur le banc à se détendre, sans faire grand-chose. Et puis tu as Kuzma, tu as Giannis et tous ceux qu'ils allaient pouvoir garder pendant la free agency. Je ne suis pas convaincu que ce contrat soit une meilleure situation, étant donné son poids dans leurs finances pour les 5 ans à venir. Malgré son talent, Miles Turner ne parvient pas toujours à élever le niveau de ses coéquipiers. Et ils n'ont pas vraiment beaucoup d'autres atouts pour continuer à renforcer ce groupe. Je ne suis pas certain de saisir comment cela est supposé sauver l'ère Giannis. Et en fait, on a plutôt l'impression qu'ils mettent un pansement sur une situation vraiment mauvaise. Et franchement, pour moi, ce qui est fou, c'est l'effet boule de neige de toutes ces blessures différentes qu'on a eues pendant les playoffs. Jason Tatum s'est déchiré le tendon d'Achille. Suite à cela, les Celtics ont rapidement écarté près de la moitié de leur rotation, alors qu'ils avaient remporté le titre il y a à peine un an. Les Pacers se séparent de Miles Turner, un élément clé de leur équipe finaliste. De plus, ils devront composer sans Tyrese Haliburton, blessé pour la prochaine saison. Et puis là, vous avez les Bucks qui se débarrassent tout simplement de Damian Lillard. Et l'endroit où il pourrait se trouver dans un an dépend désormais entièrement du fait que les Bucks ont simplement décidé de le couper pour pouvoir ajouter Miles Turner. Et toutes ces choses arrivent à cause des blessures et à cause de la même blessure. C'est un sujet sur lequel nous reviendrons probablement comme étant l'héritage de la saison 2025, des séries éliminatoires et de l'intersaison. À quel point les blessures ont vraiment influencé tous ces mouvements et certains de ces mouvements fous, comme Damian Lillard qui est maintenant simplement agent libre.